Donc, pour résumer un peu tout ça, au sujet de l'affaire Cassandre Fristo, je vais lire l'article de France Inter, par Laurélie Carive, publié le 7 septembre 2021 à 7h02. Là au moins on a une date. Je voulais dénoncer les puissants, ce qu'a dit l'enseignante à la pancarte antisémite en garde à vue. La jeune femme de 33 ans, connue pour son appartenance à l'extrême droite, a contesté en garde à vue les faits qui lui sont reprochés. D'après les procès-verbaux que France Inter a pu consulter, elle a expliqué avoir voulu dénoncer les décisionnaires de la politique sanitaire du gouvernement. Ouais. En fait, il y en a tellement que de toute façon, je pense que c'est tout simplement impossible de les dénoncer tous. Humainement possible, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Voilà. Euh, un robot pourrait peut-être le faire, mais non, mais il y aurait trop de gens. Parce que tout le monde est responsable au final. Tout le monde. Euh, oui, oui, à contester en garde à vue les faits qui lui sont reprochés. Donc oui, en fait, enfin, je sais pas. Il y a une accusation et le fait est elle a fabriqué, enfin, elle a tenu une pancarte pendant une manifestation anti-pass. Et ça, c'est un fait. En revanche, l'accusation me paraît extrêmement diffamatoire, voire calomnieuse. C'est-à-dire, dans le pire des cas, mensongère. Pour pas mal de détails, je dirais mensongère. Pour d'autres détails, je dirais c'est plutôt un procès d'intention qui lui est fait. Et au final, on n'accuse pas sans preuve, donc on se connaît pas, personne se connaît en fait. Donc du coup, on peut écrire n'importe quoi, et suivant les personnes, ce sera pas interprété de la même manière. Et on ne sait pas quelle relation elle entretient avec les autres membres de la communauté, entre guillemets, d'extrême droite, qui en fait est une communauté explosée, comme j'ai pu le souligner avec Papacito, El Ryan, qui sont dans le même camp, Dieudonné Alain Soral dans un autre camp, euh, Marine Le Pen dans un autre camp, Florian Philippot dans un autre camp encore. Enfin bref, vous avez compris, c'est vraiment éclaté, hein. Et encore, je ne vous parle pas des communautés d'extrême droite dans les pays en dehors de la France. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a partagé l'image sur Twitter en dénonçant une pancarte abjecte. Béret sur la tête, elle avait été photographiée cet été lors d'une manifestation anti-pass sanitaire en train de brandir une pancarte antisémite. Cass... Enfin, ça c'est eux qui le disent. Cassandre Fristo, enseignante moselane et ex-candidate FN aux élections législatives de 2012, comparaîtra ce mercredi 8 septembre à Metz pour provocation publique à la haine raciale. J'ai pas compris en fait. J'ai compris l'accusation, mais j'ai pas compris en quoi l'accusation était appropriée. Parce que les mots ont un sens. Elle encourt 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Au cours de sa garde à vue, elle a assuré ne pas comprendre ce qui lui était reproché. Normal. Enfin, je veux dire, l'accusation et les faits sont différents. Et les faits sont... Voilà. Le procès d'intention, en fait, c'est l'accusation. Après, les faits sont là. Les faits sont qu'elle a réalisé cette pancarte. Mais qui, retour au point de départ, c'était le samedi 7 août au cœur de l'été, au plus fort des manifestations contre le pass sanitaire, dont l'extension était sur le point d'entrer en vigueur. Au sein du cortège qui défile à Metz, Moselle, une jeune femme est photographiée en train de brandir fièrement une pancarte. On y lit les noms de plusieurs responsables politiques, intellectuels et hommes d'affaires. Rothschild, Fabius, Attali, Buzyn, Véran, Attal, Macron, Salomon, Soros, Drahi ou encore BHL. Au milieu de l'écriture en lettres rouges et surmontée de cornes, l'interrogation "Mais qui?", devenu le nouveau slogan des milieux antisémites, et en blanc une autre mention "traître". Qui cette nouvelle manière d'afficher et d'assumer son antisémitisme? Des noms pour dénoncer, des cornes pour diaboliser, des tribunaux pour juger. Bon. Le cliché provoque un tollé. Évidemment, c'est une polémique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce une pancarte abjecte. 2 jours plus tard, la jeune femme, professeure d'allemand, est interpellée et placée en garde à vue. Du côté de l'éducation nationale, décision est prise de la suspendre dans l'attente des suites disciplinaires. Euh, Alors, dénoncer les puissants. Face aux policiers qui l'interrogent, Cassandre Fristo, 33 ans, a nié tout antisémitisme.
Je voulais simplement dénoncer les puissants et non porter atteinte à une communauté, une ethnie ou qui que ce soit, insiste la jeune femme, dans les PV que France Inter a pu consulter. Les personnes mentionnées sur la pancarte le sont uniquement en vertu de leur fonction politique ou de leur notoriété. Elle jure avoir voulu dénoncer la politique sanitaire menée par l'exécutif, notamment le pass sanitaire qui impose une discrimination envers les Français. J'ai envie de dire pas que, mais c'est vrai qu'en France, il y a une résistance énorme, donc forcément, il y a des gens qui sont pas d'accord. Dans d'autres pays, ça ne se discute pas. On ne parle pas de liberté d'expression dans d'autres pays. La pancarte aurait été inspirée d'un modèle trouvé sur internet. J'avais regardé sous la recherche images manifestations, des slogans ou des logos pour m'en inspirer, explique l'enseignante. Interrogée sur le drapeau qu'elle tient dans l'autre main, sur lequel on lit Cœur sacré de Jésus, espoir et salut de la France. Elle répond, malgré les fleurs de lys, même si ça peut faire allusion à un drapeau royaliste, c'est surtout un message de paix. D'accord. Des cibles choisies parce que juives. Alors, une ligne de défense balayée par Simon Borkatsky, avocat au barreau de Strasbourg et conseil de la LICRA, partie civile au procès. Cassandre Fristo a choisi des personnes qui pour la plupart sont... Alors là, j'ai envie d'arrêter parce que il y a marqué juives. Je vous arrête tout de suite. Sont des hébreux, parce que la plupart, pour moi, on ne peut pas mélanger à la fois la finance, qui demande beaucoup d'études, et la Torah, l'étude donc, de la yeshiva, qui demande beaucoup d'études. Et moi, je dois préciser, je ne suis pas laïque. Je préfère étudier la Torah ou le Coran plutôt que d'étudier la finance. Parce que, bon, j'ai étudié un peu la psychologie, en fait, et c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de manipulation. Et ça, c'est pas très... C'est-à-dire, c'est pas très chrétien, c'est pas très juif, c'est pas très musulman. Voilà. Pas très religieux du tout. En quoi Soros ou Rothschild ont-ils un lien avec la politique sanitaire en France? Aucun. Ça, c'est eux qui le disent. Ces personnes ont été choisies parce que juives. Alors, les Rothschild sont pas... non, parce que sont pas des juifs, en fait. C'est une famille qui est... Enfin, pas pratiquante du judaïsme. Bah, du moins, on peut pas être financier juif, c'est impossible. Non, impossible. Lorsqu'on les qualifie de traîtres, il y a une provocation à l'égard d'un groupe social identifiable et identifié, à savoir les personnes d'origine ou de confession juive. Je suis pas d'accord, mais bon, après... Elle aurait pu écrire nom du Premier ministre, Castex, elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu écrire un tas d'autres noms, elle l'a pas fait. Évidemment, c'est trop long, c'est trop long. Bon. Dossier complexe. Pour autant, certaines associations ont préféré s'abstenir de se porter partie civile, ce que je comprends tout à fait. Parce que la LICRA ou le Bnei Brit s'en occupe, je suis d'accord, mais la maison des potes, ça discrédite tout. Et le reste, voilà, ça fait la maison des potes fumeurs de joint, tu vois, c'est pas... Non, arrêtez. Ob- Alors, obtenir une condamnation dans ce type de dossier est souvent malaisé, évidemment. La provocation à la haine raciale suppose un appel manifeste, une exhortation. C'est par exemple une affiche sur laquelle on écrirait Mort aux Juifs, explique ainsi l'avocat Stéphane Lilti. Bisous anti-Covid, il a raison. Stéphane Lilti, tu as raison. Spécialisé dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Vous voyez, je suis totalement d'accord avec l'avocat Stéphane Lilti. Or, ici, selon lui, le message n'est pas suffisamment clair pour tomber de façon certaine sous le coup de la loi. Je crains qu'on n'arrive pas à prouver qu'il y a une exhortation et que les poursuites tournent court, ce qui est le cas pour l'instant. Stéphane Lilti regrette aussi la médiatisation de l'affaire. Ça a été déjà le cas pour l'affaire Samuel Paty, et puis pour, ça n'a rien à voir, mais avec Charlie Hebdo, qui, où il y a eu des massacres de l'attentat de l'hypercachère, totalement détestable évidemment. Et voilà, bon bref, il y a eu... Voilà, c'est l'ambiguïté, on est d'accord. L'ambiguïté, mais là, quand voilà, ça touche à une communauté, voilà, faut arrêter. Mais voilà, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment monstrueux. Euh, donc la médiatisation de l'affaire, énorme. Je veux dire, surtout
Ouais, Charlie Hebdo, bon, voilà. On a fait de Madame Fristo une Jeanne d'Arc de l'extrême droite. C'est évidemment ce qu'il fallait éviter. Il aurait mieux valu la laisser dans l'anonymat dans lequel elle croupissait. J'aurais pas employé ces termes-là, mais pense l'avocat avec colère. On ne s'amuse pas avec les tribunaux. Voilà. Les tribunaux, c'est quelque chose de sérieux. On ne fait pas intervenir n'importe qui, on reste correct. Je vois pas l'intérêt d'un tribunal dans cette affaire. Honnêtement, contactez l'avocat de Cassandre Fristo, Paul Yon, ancien avocat du négationniste Robert Forisson. N'a pas répondu à nos sollicitations. Le procès se tiendra mercredi à 14h devant le tribunal de Metz. Alors j'étais très content d'avoir des suites parce que c'est quasi judiciaire vierge pour cette dame. Et donc ça c'est déjà un gros signe, un gros symptôme d'irrecevabilité, on va dire, du dossier. Voilà. Moi, je voulais savoir si c'était une antisémite. Et voilà. Bah, j'ai pas tout à fait ma réponse, mais si j'ai ma réponse, en tout cas, j'ai la réponse qu'ils ont rien contre elle, rien. Et tant mieux, parce que ça me rassure, parce que moi, je suis aussi très en lien avec les communautés juives pratiquantes, religieuses, hein, dont les Neturei Karta, les Hasidim, les Hardim, les Karaïtes, les Éthiopiens, les, bref, les gens de la yeshiva, quoi. Euh, les juifs de la tribu de Benjamin au Maroc aussi. Et, euh, et Breslev Lubavitch. Et voilà, quoi. Je veux dire, je veux pas qu'il y ait. Pareil avec les musulmans. Les musulmans pratiquants. Il faut pas qu'il y ait de haine qui soit portée à l'encontre de ces gens parce que très vite on va non seulement évoluer vers une guerre civile, mais en plus de ça, c'est pas l'avenir que je compte réserver pour mes enfants. Voilà. Non, non à la haine. Merde. Donc voilà pour son procès.